Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Dans le bain d'une blonde, pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman Duc J. Claré, avec Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Rosie Vart et Jean-Claude Michel, Henri Crémieux, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Raymond Pélissier, Jean Mauvais et Claude Bertrand. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Chérie. Chérie. Jean. Voilà, j'arrive. Je suis en train de te préparer un café du tonnerre. Embrasse-moi. Oh, Florence. Non, Florence, lâche-moi. Si tu continues ce petit jeu-là, tu n'auras pas de café. Tant pis. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il n'y a pourtant pas longtemps que je te connais, mais je n'ai plus que toi en tête. Mais c'est pas tellement drôle. Oh, je peux partir. Je sais où aller. Cesse de me le répéter sur tous les tons, je t'en prie. Tu es jaloux? Comment ne pas l'être? Je ne sais rien de toi. Je t'ai rencontré dans un bar et j'ai eu le coup de foudre. Je pensais que ça ne durerait pas, mais plus le temps passe, et plus tu m'obsèdes. C'est vrai. C'est vrai, ça fait déjà 2 mois. En somme, si tu pouvais me garder sous clé, ça ne te déplairait pas? Je vais chercher le café, tiens, ça vaudra mieux. Jean. Quoi encore? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment qu'est-ce que je fais? C'est dimanche. On reste ici, non? Moi, j'ai besoin d'aller à Paris. À Paris? Pourquoi faire? Affaires personnelles et secrètes. Oh, tu veux rire? Mais tu me fais mal, lâche-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas une histoire. Je t'ai demandé 50 000 francs. Tu peux pas me les donner, c'est pas de ta faute, mais moi j'en ai besoin. Et tu comptes les trouver où? Ça ne te regarde pas. Tu te gros vin. Je t'aime, mais tu me rends la vie impossible. Je me demande pourquoi je reste ici. Mais tu viens de le dire. Parce que tu m'aimes. Quand je pense à tous les hommes qui sont prêts à me couvrir d'or. Enfin, bon sang, je ne suis pas millionnaire. En 15 jours, je t'ai donné plus de 200 000 francs. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent? Oh, tout cet argent. Pourquoi pas une fortune pendant que tu y es? Florence. Mais oui, mon chéri, je sais. Tu es secrétaire particulier d'un milliardaire, mais tu ne peux pas piocher dans la caisse. Tu gagnes bien ta vie, mais il y a des limites. Oui, tout ça est normal. Et je te fais pas de reproches. Seulement? C'est pas une raison pour que moi, j'ai pas envie d'un vison. Un vison au mois de juin. Bah justement, c'est maintenant que les prix sont intéressants. Bah tant pis. Je préfère attendre un peu. Oui, évidemment. Tu penses que d'ici l'hiver, tu te seras probablement lassé de moi. Ça, je te jure que je n'en prends pas le chemin. C'est bien simple, je ne peux pas passer 1 heure loin de toi sans me demander ce que tu fais. C'est bête la vie. Dire que si tu arrivais à gagner un peu plus d'argent, nous pourrions être si heureux. Non mais, tu sais, j'en connais beaucoup qui voudraient bien gagner ce que je gagne. Seulement, tu es un drôle de petit gouffre, toi. Un gouffre adorable, c'est entendu, mais un gouffre tout de même. Tout serait tellement plus simple si je t'aimais pas. C'est fou ce que tu peux avoir l'air sincère quand tu dis ça. En tout cas, tu m'accuseras pas de rester auprès de toi pour tes millions. Qui sait? J'en ai tout de même 51 à mon compte personnel. 51 millions? Toi? Ils ne m'appartiennent pas, c'est entendu, mais ils sont quand même à mon nom. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, mais tâche d'oublier ça. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un, c'est une fois de trop. Merci, c'est beau la confiance. C'est une combine avec ton patron? Oui. Constant Lambert n'a qu'une passion, la spéculation en bourse. Et comme sa fortune est estimée à près d'1 milliard, j'aime mieux te dire qu'il a l'air insolide.
et qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et alors? Bah alors, il déteste la publicité. Les opérations se font sous mon nom et je touche 2% sur les bénéfices réalisés. Ça vaut le coup? Depuis 5 ans que ça dure, je me suis tout de même offert ce pavillon à la campagne et une assez belle voiture. C'est une cigarette? C'est pas avec mon seul salaire que j'y serais arrivé. Mais alors, si tout cet argent est à ton nom, tu pourrais filer avec sans que l'autre puisse te poursuivre? Ah non. Non, tout de même. Il a confiance, mais pas à ce point-là. Chaque mois, nous faisons les comptes et je lui signe un reçu qui balance exactement les valeurs que j'ai en main. Dommage. Bon, déduction faite de votre commission, vous devez avoir en compte la somme de 51 106 396 francs. Exact? 106 396, exact, monsieur. Voici le nouveau reçu que j'ai préparé. Parfait, voilà qui est réglé. Ah, demain matin au bureau, je vous parlerai d'un autre projet que j'ai en tête. Pour l'instant, c'est la corvée. Mon imbécile de neveu qui vient dîner. Comme tous les mardis. Comme tous les mardis, oui. Je me demande d'ailleurs pourquoi cette habitude. Je ne peux pas souffrir. Sans doute un reste d'esprit de famille. Oh, puis il est votre seul parent. Ah, justement, quand je pense que ce crétin va hériter toute ma fortune, cela me donne envie de me marier. Tenez, rendez-moi service. Hein? Restez à dîner et embarquez le plus vite possible. C'est que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas libre? Si, mais je... Enfin, votre neveu va s'étonner, je ne suis pas un habitué de votre table. Eh bien, il s'étonnera. Voulez-vous que ça me fasse? Tenez, venez. Je parie qu'il est déjà planté au milieu du salon. Mais surtout, n'oubliez pas, hein, sitôt le café bu, vous vous arrangez pour qu'il file avec vous. Très bien, monsieur. J'essaierai. Eh oui, monsieur Valence, c'est ainsi. Je croupis dans une usine miteuse de Courbevoie et mon oncle, qui pourrait me faire une place dans son affaire, ne veut rien savoir. Tu ne vas pas recommencer, hein? Tu entreras dans la place quand je serai mort, et pas avant. Mais enfin, pourquoi? Et au nom de quel principe? Parce que c'est comme ça, un point c'est tout. D'ailleurs, à ton âge, c'est excellent de manger de la vache en rage. Je vous demande pardon, monsieur, mais ceci est une discussion de famille et ma présence n'est peut-être pas indispensable. Si vous le permettez, je vais me retirer. Bon, je pars avec vous, car je suppose, mon oncle, que vous ne voulez pas prolonger cette conversation, n'est-ce pas? Oh, tu as deviné. Allez-vous-en tous les deux. Je n'ai pas votre jeunesse, moi. Je serais ravi de me coucher de bonne heure. Quant à toi, André, reviens mardi prochain. Mais tâche de laisser tes doléances au vestiaire, compris? Oh, très bien. Bonsoir, mon oncle. À demain, monsieur. Oui, c'est ça, à demain. Et merci. Tu es un amour. Je t'adore. Mais c'est bien vrai, au moins, tu vas pas changer d'avis? Mais non. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu es fâché. Je ne suis pas fâché, mais tu m'agaces. Tu parles de tout ça comme s'il s'agissait de faire une bonne blague. Il s'agit de gagner beaucoup de sous pour me garder près de toi. Tu trouves que ça n'en vaut pas la peine? Mais si, bien sûr. Maintenant que c'est décidé, je donnerai cher pour que tout soit fini. Quand est-ce que tu... Mardi prochain, si j'ai la clé d'appartement. Sinon, le mardi suivant. Et s'il apprenait entre-temps que tu as fait faire une clé? Comment veux-tu qu'il l'apprenne? La clé lui sera envoyée au bureau sous pli recommandé et c'est moi qui trie le courrier 1 heure avant son arrivée. Je mets l'enveloppe dans ma poche et le tour est joué. En somme, tout est prêt. Non, il faut encore que je fasse adapter un silencieux sur mon revolver. Et ça ne sera pas le plus facile. Oui, c'est vrai. Et puis, se mettre enfin d'accord sur la façon de retenir le neveu durant toute la nuit. Ah. Tu veux toujours pas que je m'en charge? Non, rien à faire. Oh, ce serait pourtant la meilleure solution. Trouver une fille à lui jeter dans les bras, c'est facile. Mais être sûr ensuite de son silence, ça... c'est notre histoire. Puis tu dis toi-même que tout repose là-dessus. D'accord, mais c'est plus fort que moi. Même pour 50 millions, je ne veux pas que tu passes la nuit avec un autre. Bon, très bien, très bien. J'ai une bonne copine, Glory. Elle a un petit studio près de la porte Champéret. Je pensais le lui emprunter, mais puisque tu veux rien savoir, elle pourrait peut-être se charger de retenir ton bonhomme.
Tu en seras quitte pour lui offrir quelques semaines de vacances. Oh, une copine, ça me paraît dangereux. Ah, bah tu vois, t'es jamais tranquille. Oh, ce serait si simple. Je t'ai dit non. Ça me dégoûte. Mais enfin... Enfin quoi? Parole, on jurait que cette idée te fait plaisir. On soit pas ridicule, tu veux. Puisque tu es au courant, ce serait pas comme si je te trompais vraiment. Je trouverai autre chose, laisse-moi réfléchir. L'important est qu'il ne puisse jamais faire confirmer son alibi. Bah, si tu trouves, tant mieux. Mais dis-toi bien qu'il va remuer ciel et terre pour remettre la main sur la fille. Que ce soit moi ou lui. Oui, je sais. On verra. En ce qui concerne la voiture dont tu auras besoin, j'irai l'acheter demain. Prendre la mienne, ce serait courir un risque. Ah, t'es pas regardant. Il s'agit de 51 millions, c'est pas le moment de faire des économies. Oh, chérie, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? On s'occupera d'être heureux. Seulement, pour les détails, c'est encore un peu tôt. Le boulot d'abord. Je t'aime, Jean. Depuis que je te connais, je suis une autre femme. Je te crois. Il faut que je te croie. Parce que si je pouvais supposer... Tais-toi, mon chéri. Non, sois pas bête. Puis viens là, tout près de moi. Alors, monsieur Valence, vous dînez ici ce soir, hein? Non, rassurez-vous, je ne fais que passer. Une petite communication à faire à votre oncle. Mais pourquoi, rassurez-vous? Entre deux hommes qui n'ont rien à se dire, votre présence serait plutôt souhaitable. Ah, vos rapports sont toujours aussi tendus. Pourquoi voudriez-vous que ça change? Et dans votre boîte, vous n'êtes pas encore associé? Associé? Mais j'ose même pas demander une augmentation de peur qu'on me réponde que mes services ne sont pas indispensables. Oh. Tout ceci est idiot. Vraiment, quand je pense que nous cherchons justement un ingénieur à l'usine, ça... Enfin, espérons qu'un jour ou l'autre, votre oncle finira par changer d'avis. Et sur quoi devrais-je changer d'avis, monsieur Valence? Ah, monsieur Valence était en train de me dire que vous cherchiez un ingénieur, alors je pense... Tu penses trop, mon garçon. Et tu oublies que dans mon usine, ingénieur et neveu sont pas conciliables. Quant à vous, monsieur Valence, je m'étonne que vous parliez ainsi à tort et à travers. Bon, je vous prie de m'excuser, monsieur, mais... Monsieur André est votre seul parent et je crois tout de même que vous en arriverez à réviser votre refus. Qui sait? Après tout, rien ne m'obligera à lui offrir un pont d'or. Un pont d'or? Donc vous voulez dire que s'il vous arrivait de me faire rentrer à l'usine, ce serait sans doute pour le plaisir de me payer plus mal que tous les autres? C'est probable, en effet. Mais ce n'est pas la peine de t'égosiller ainsi. Même si ce jour doit arriver, c'est moi seul qui en déciderai. Mais qu'est-ce que vous avez donc à la place du cœur? Et que croyez-vous? Qu'on va vous enterrer avec votre fric? Je ne l'emporterai pas, c'est entendu. Mais je ne te conseille pas de faire déjà des calculs. Je connais des tas de bonnes œuvres qui pourraient bien se substituer à toi. Oh, mais commandons! Là, la fondation Louis-Constant Lambert, bienfaiteur de l'humanité, avec la bobine du bienfaiteur dans le hall central. Donc, sans mourir de rire. Espèce de petit mufle, si tu t'imagines... Messieurs, je m'excuse, mais je suis navré d'assister à une telle discussion. Le personnel va vous entendre. Eh bien, en ce cas, allez-vous-en. Quant à toi, jeune imbécile, tu vas savoir ce qu'il en coûte de ne pas savoir maîtriser sa langue. Je sais ce que ça va me coûter! Je le sais même très exactement! Ça vous empêche pas de crever tout seul dans votre coin! Alors? Ça y est. Ils sont en train de se bouffer le nez. J'ai réussi au-delà de mes espérances. Parfait, il ne reste plus qu'à l'attendre. J'ai l'impression que ce ne sera pas long. Je vais bien être pendu s'il reste encore pour dîner. Pourvu qu'il ne rentre pas directement chez lui. J'ai prévu ça aussi, mais ça m'étonnerait. Perdre quelque chose comme 1 milliard en 5 minutes, ça s'arrose. Tu crois que ma robe lui plaira? C'est splendide. Je pense que c'est un... Oh, chut, tais-toi, mon chéri. Pour le moment de laisser vagabonder ton imagination. Tu es certain de pouvoir bloquer sa voiture? Non, c'est enfantin. Un petit bout de liège entre les vis platinées, le tour est joué. Dans l'état où il est, il ira pas y regarder. Sans compter que je vais lui faire boire un petit quelque chose en plus. Pourvu qu'il ne me rembarre pas. Oh, tu te sous-estimes. Je ne vois vraiment pas qui pourrait te résister. Tu feras bien attention. Hein. T'inquiète pas. Dès que vous serez arrivé, je file chez le vieux. Mais bon sang, n'oublie pas qu'il ne doit pas sortir avant demain matin. Fais-moi confiance. Il ne me quittera pas. Et puis, tâche de le faire boire le plus possible, hein. Rappelle-toi que je n'ai accepté cette solution qu'avec l'espoir que tu n'irais pas jusqu'au bout. Tu feras attention, Jean. Oui, c'est réglé comme du papier à musique. Arrive au pavillon demain matin, j'y serai.
Attention, le voilà. Eh ben, ça n'a pas traîné. Vas-y, mets en route. Jean, réveille-toi, c'est moi, Florence. Jean. Hein? Qu'est-ce que... C'est moi. Oh, Florence. Oh, bon Dieu, j'étais en train de faire un de ces cauchemars. Vite, Jean, dis-moi vite, tout s'est bien passé? Oui. Oui, enfin, je t'expliquerai. Et toi? Oui, très bien. Dis-moi alors, ton patron, il est mort? Il est mort, oui. Quelle heure est-il? 7 heures. J'ai réveillé l'idiot il y a 1 heure. Et je l'ai gentiment poussé dehors. Il était encore en plein cirage. Quand je lui ai dit que sa voiture était rue Fontaine, il a ouvert des yeux comme des soucoupes. Je l'ai vu partir en titubant vers la porte de son travail. Ne m'en parle plus, tu veux? Oh, écoute, mon chéri. Mon chéri, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Le gars, hier soir, il était tellement noir qu'il s'est rien passé, comme prévu. Vrai? Je te le jure. Tu es content? Oui, bien sûr. Alors maintenant, raconte. Ça a été dur? Atroce. Non. Mais pas de la façon que tu imagines. Je ne l'ai pas tué. Quoi? Mais tu viens de me dire... Il était mort, oui. Seulement, il m'avait pas attendu. Tu veux dire que quelqu'un était passé avant toi? Non, même pas. Il avait dû avoir une attaque, une embolie, je ne sais quoi. Je l'ai trouvé affalé sur son bureau. Ça alors? Comme tu dis. Mais alors? Le neveu, il va s'en tirer? Ah, non. Ah non, quand j'ai pensé à lui couché à côté de toi, j'ai vu rouge. J'ai saisi un candélabre, j'ai défoncé le crâne du mort. Et c'est pas tout. Pour ce qui est de compromettre le gars, j'ai réussi un coup de maître. En plus de ce qui était prévu? Oui. Figure-toi qu'en sortant de chez le vieux, au moment de reprendre la voiture du tocard, j'aperçois 2 flics au bout de la rue. La bagnole était déjà du mauvais côté. Alors, saisi d'une inspiration, j'allume les phares et je me débine. Ça n'a pas loupé. 2 minutes plus tard, le pare-brise était décoré d'une contravention. Et alors? Et alors? Comment et alors? Je ponce les voitures en espérant qu'un témoin quelconque la remarquera, et je tombe sur 2 témoins officiels avec procès-verbal à l'appui. C'est pas un coup de maître, ça? Formidable! Mais tu es génial! Et t'en sûr pour l'argent? Trouvé dans le coffre, comme prévu. Il est déjà brûlé. Alors ça y est? Nous sommes riches? 51 fois millionnaire. Oh, chérie. Oh, c'est merveilleux. Quand est-ce que tu vas les toucher? Oh, pour ça, il faudra attendre la fin du mois. Impossible de liquider avant. Oh, vu que ça fait 27 jours, ce sera long. Pour un paquet pareil, moi j'attendrai bien 1 an ou 2. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici là? En ce qui te concerne, surtout ne pas bouger d'ici avant que le neveu soit coffré. Et même après, je ne veux pas que tu mettes les pieds dans Paris. Ah, bah ça va être gai. Oui, mais c'est la moindre des choses. Il s'agit avant tout que le gars ne retrouve pas son unique alibi. Quant à moi, j'irai au bureau jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas le moment de me faire remarquer. Oh, pas ce matin quand même. Comment pas ce matin? Tu veux dire surtout ce matin? Le domestique du vieux va découvrir le cadavre vers 9h ou 10h et il y aura un drôle de branle-bas. J'ai intérêt à être bien sagement à mon poste. Je vais mourir d'inquiétude, moi, en t'attendant. Pourquoi? Il n'y a absolument aucune raison pour qu'on me soupçonne. D'ailleurs, je te téléphonerai dès que je pourrai. Bien. Chérie, j'ai envie d'être embrassée par un millionnaire. Où allez-vous? Je suis le secrétaire de la victime. Le commissaire Pellissier m'a convoqué. C'est bon, montez. Merci. Qu'est-ce que c'est? Jean Valence, monsieur le commissaire. Je suis le... Ah oui, le secrétaire. Entrez. Messieurs. Bonjour, monsieur André. Bonjour, Valence. Vous étiez le secrétaire particulier de monsieur Constant Lambert.
Et vous étiez ici hier soir en même temps que monsieur. C'est exact? Oui, c'est exact. Je suis resté de 7h15 à 8h environ. Donc vous avez assisté à l'algarade. Oh, Algarade. Non. Pas la peine de vouloir ménager monsieur. Il nous en a parlé de lui-même. Ben, pourquoi n'aurais-je pas parlé? Je suis parti d'ici immédiatement après monsieur Valence, et mon oncle était tout ce qu'il y a de plus vivant. Bah, le domestique vous l'a confirmé. Oui. Seulement, votre oncle a été assassiné au milieu de la nuit. Et ce, alors qu'il avait déjà commencé la rédaction d'un Nouveau Testament. Or, vous êtes incapable de me fournir un alibi pour tout le temps qui va de 11h du soir à 7h du matin. Comment incapable? Je vous ai... Mais oui. C'est noté. Vous avez levé une blonde sensationnelle du côté de la rue Fontaine et elle vous a emmené chez elle. L'ennui, c'est qu'à part ce joli prénom de Sophia, vous n'êtes même pas capable de vous rappeler son adresse. J'étais complètement noir, je vous l'ai dit. Va pour hier soir. Mais ce matin, vous auriez au moins pu... Elle m'a flanqué à la porte à 6h du matin sous prétexte que son mari allait rentrer. Ah, vous y voyez clair, vous, quand vous avez la gueule de bois? Si vous le voulez bien, restons-en à votre cas particulier. Vous faites une conquête. Mais au moment de l'emmener, votre voiture refuse de partir. Je croyais que vous étiez ingénieur, monsieur André Constant Lambert. Quand on est avec une poule et qu'on est sous, on s'en ressent très peu pour la mécanique, vous savez. Et puis la fille avait une voiture. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'oubliais. Quelle marque, cette voiture? Je vous ai dit que je ne me rappelais pas. Quelque chose comme une frégate ou une 403. Couleur? Peut-être bien noire. Oui. Ou peut-être bien grise, n'est-ce pas? Ce qui m'étonne, voyez-vous, monsieur Constant Lambert, c'est qu'avec une mémoire aussi déplorable, vous ayez su ce matin où retrouver la vôtre de voiture. C'est la fille qui m'a rappelé où je l'avais laissée. J'ai même retrouvé une contravention sur le pare-brise. Tiens. Et la panne, vous l'avez réparée? Non. Ça, je n'y comprends rien, mais ma voiture est partie au quart de tour. Bizarre. Oui, bizarre ou pas, c'est comme j'ai l'air de vous le dire. Passons. À quel sujet cette contravention? J'en sais rien. Je l'ai fourré dans ma poche sans même le regarder. De telle sorte, j'imagine, qu'elle doit s'y trouver encore. La voilà. Bon, si vous pourriez employer un autre ton... Non. Vous occupez donc pas du ton que j'emploie. Voyons un peu cette contredanse. Dites donc, jeune homme, vous allez vous foutre de moi encore longtemps? Je comprends pas. Commissariat de la Porte Dauphine. Minuit 40. Stationnement irrégulier du côté père, phares allumés. Devant le 17 de la rue Spontini. C'est-à-dire ici même. À 2 pas de cet immeuble. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a encore le culot de faire l'imbécile. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, puisque je vous dis que vous n'avez pas quitté les bras de mademoiselle Sophia, c'est entendu. Vous raconterez ça au juge d'instruction. Vous m'arrêtez? Disons pour l'instant que je vous garde à disposition. Mais j'aime autant vous prévenir que la différence n'est pas grande. Mais ainsi, vous ne cherchez pas plus loin, hein? Vous êtes persuadé que c'est moi et... Rassurez-vous. Rassurez-vous, nous interrogerons le barman de la boîte de nuit et nous tâcherons de retrouver votre conquête. Seulement, des Sophia blondes du côté de la porte Champéret, il risque d'y en avoir quelques-unes. Vous ne pourriez pas au moins préciser si c'est une vraie ou une fausse blonde? Oh, tout ce qu'il y a de plus blonde, de la tête aux pieds. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qui vous prend, vous? Ça vous intéresse qu'elle soit vraie ou fausse? Non, excusez-moi, je pensais à autre chose. Oui. Eh ben, allez donc passer ailleurs. Quand j'aurai besoin de vous, je vous appellerai. Mais ne vous éloignez pas trop, hein? Non, je reste à côté, monsieur le commissaire. Quant à vous, mon garçon? Vous êtes un coup monté, je suis innocent! C'est merveilleux, mon chéri. Tout est si bien réglé que je me sens capable d'attendre la fin du mois sans impatience. Oui. N'empêche que si tu n'avais pas éprouvé le besoin de me mentir, ce serait encore plus merveilleux. Oh non, tu vas pas encore mettre ça sur le tapis. Hier soir, tu m'as juré qu'on n'en parlerait plus. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi, ce mensonge m'obsède. Parfait. Ça m'apprendra à vouloir te ménager. Je mens parce que je sais qu'une certaine image va te faire du mal et que ça me retombe dessus.
Mais qu'est-ce que ça pouvait me faire de te l'avouer puisque c'était convenu? Bon, très bien, va pour le mensonge pieux. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser que pour... Oh, ce téléphone me rendra malade. Bon, ça doit être le bureau, j'ai prévenu que je resterai ici. Allô? Oui? Ah, bonjour Edith, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, vous savez, moi et les devinettes. Quoi? Mais comme... Non. Mais, si, bien sûr, seulement... Pourquoi, moi? Bon, attendez, je saute de ma voiture et j'arrive. C'est ça, tout de suite. Mon Dieu. Une tuile? Plutôt. Ils ont lâché le neveu. Hein? Le médecin légiste a découvert que le vieux était mort de sa belle mort. Oh, ça marchait trop bien. Le gars a pris possession de la place et il paraît qu'il fait un foin de tous les diables. Il veut me voir tout de suite. Tu crois qu'il a des soupçons? Bon. Je ne vois pas comment il en aurait. Tu vas y aller? Bien obligé. Oh. D'ailleurs, j'aime autant savoir ce qu'il a dans le crâne. Surtout ne bouge pas d'ici et ne réponds même pas au téléphone. En résumé, voilà. Mon oncle est mort d'une embolie cérébrale et très peu de temps après, on lui a fracassé la tête. Oui, je dis très peu de temps, car sinon la plaie n'aurait pas saigné. Alors, aux yeux de la loi, frapper un cadavre ne constitue pas un délit bien grave, et d'autre part, on n'a rien volé. D'ailleurs, même dans ce cas, je ne pourrais pas être inquiété, je suis le seul héritier, et toujours aux yeux de la loi, on ne peut se voler soi-même. Donc l'action judiciaire s'éteint automatiquement. Ouais. En somme, vous êtes un petit vernis. Comment ça? 10 minutes de plus et vous étiez déshérité. Oui, évidemment. Remarquez que je suis ravi pour vous. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien? Vous ne pensez tout de même pas que je vais en rester là, non? Il y a quelque part un ou plusieurs saligots qui ont essayé de me coller un crime sur le dos et qui ont bien failli réussir. J'y laisserai la moitié de ma fortune s'il le faut, mais je les retrouverai. D'ailleurs, la police va me donner un coup de main parce que ça les intéresse tout de même un petit peu. Et vous avez une idée? Je ne vois pas pourquoi et où serait l'intérêt d'une pareille combine. À moins qu'on ait tout de même volé quelque chose. Non, je ne crois pas. Ah, vous serez convoqué cet après-midi pour l'ouverture du coffre. Autrement dit, vous êtes prêt à vous lancer, mais il vous manque la piste. Et la souris, alors? Je fouillerai Paris maison par maison, mais je la retrouverai. Franchement, monsieur le commissaire, vous m'étonnez. Pour une affaire où il n'y a pas de délit, vous êtes plutôt acharné. Ah, pardon? L'histoire de la clé est un fait nouveau, et qui constitue une violation de domicile. D'accord, vous avez fait un pas en avant. Vous savez qu'un chauffeur est venu commander la clé. Mais vous espérez vraiment le retrouver? Oh, ça ne devrait pas être tellement difficile. L'expérience que vous venez de tenter prouverait plutôt le contraire. Nous venons tous de défiler devant vos 2 fabricants de clés, et tout le personnel, et ils n'ont reconnu personne. Ça pour rien, ça. Il y a des déguisements presque parfaits. Ce qui compte, c'est que la lettre de commande sur papier de la maison a été tapée ici et sur votre propre machine. Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas visé. Je sais que vous êtes souvent absent et que n'importe qui a pu s'introduire dans votre bureau. Enfin, n'importe qui de la maison. Libre à vous de continuer vos recherches, la maison est à vous. Le patron continue bien les siennes. Toujours après sa blonde? Ça fait 2 semaines qu'il passe au peigne fin le quartier de Champéret. Il a maigri d'au moins 2 kilos. Mais je crois qu'il commence à se lasser. Ça m'étonnerait. J'ai l'impression qu'il a un mal de chien à digérer cette affaire. Sur ce, je vous laisse. Mais j'aurais peut-être encore besoin de vous. À votre disposition, monsieur le commissaire. Bon sang, je ne sais pas si c'est une idée, mais il m'a semblé que le fabricant de clés lorgnait ma chevalière. Ah, c'était bien la peine de me déguiser aussi parfaitement et d'oublier un détail comme ça. Quel crétin. Balance, ça y est, j'ai retrouvé ma blonde. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Florence Rivière. J'ai retrouvé son nom et une première adresse. Elle n'y est plus et c'est un nouveau concierge, mais j'ai l'adresse de l'ancien. Comment avez-vous... Oui, ça vous épate, hein. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai une veine presque incroyable. Je marchais dans l'avenue Victor Hugo et je pensais justement abandonner tant j'en avais marre. Oui.
Et tout à coup, je tombe en arrêt, dans une vitrine, là, le regard braqué sur moi, mademoiselle Florence Rivière, alias Sophia. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et on vous a donné sans hésiter son nom et son adresse? Non, sans hésiter, non. Seulement j'ai sorti des billets grand format. Ça n'a pas traîné. Alors? Alors c'est parfait. C'est évidemment sensationnel. Mais maintenant? Je file à Saint-Flour. Oui, c'est là qu'habite l'ancien concierge de la fille. Par lui, j'aurai son adresse actuelle, ou tout au moins, je m'en approcherai. Saint-Flour? Vous avez l'air de ne pas vous douter que l'aller-retour vous fait dans les 1200 bornes. Ça, je m'en balance, je ferai bien le double avec plaisir. D'ailleurs, j'emmène le chauffeur. Dis donc, soyez ici sans faute, demain matin, j'aurai peut-être des instructions à vous téléphoner. Mais comment? Oh, nous épiloguerons plus tard, moi, je ne tiens pas en place. Je serai sans doute de retour dans 24 heures. Souhaitez-moi bonne chance, au moins. Ce serait superflu. Vous avez une veine de chef de gare. Enfin, bonne chance quand même. Mais enfin, comment veux-tu que j'explique ça à Glory? Oh, débrouille-toi, raconte-lui ce que tu voudras, promets-lui de l'argent, beaucoup d'argent s'il le faut, mais je veux qu'elle soit ici ce soir même. Mais puisque je dis qu'elle est régulière, si je lui dis de la boucler, tu peux être sûr qu'elle dira rien. Ah oui. Eh bien, tu ne connais pas les arguments de monsieur André Constant-Lambert. Il est tout à fait capable de lui balancer 1 million sous le nez. Oh, quand je pense que c'était là ton ancien appartement et que tu ne me l'as pas dit non, mais quelle couche! Non, mais est-ce que je peux prévoir aussi loin? Le concierge de Saint-Flour va lui donner directement l'adresse de Glory. Et pour tout arranger, tu as été dire à cette gourde que tu serais ici, à Poissy. C'est aussi fort que de laisser traîner ses photographies dans les vitrines. Oh, écoute, Jean, le coup de la photo, c'est quand même pas de ma faute, Mais hein. non, Bon, et puis c'est pas la peine de perdre notre temps à discuter. Qu'est-ce qu'elle fait, ta Glory, dans la vie? Un peu de tout, publicité, nuit artistique... Etc., etc., je vois, oui. Bon, téléphone-lui que j'ai besoin d'un modèle à demeure pour une semaine. Et que je lui offre 200 000 francs. Je passerai la prendre chez elle ce soir, qu'elle ne dise à personne où elle va. Bon, où vas-tu? Allez chercher du matériel, pour avoir l'air d'un photographe. Vaut la peine qu'elle sache qu'il s'agit d'un travail bidon. Vrai, alors. Vous êtes un drôle de photographe. Depuis 3 jours que je suis là, vous avez bien dû tirer 12 clichés. À 200 000 balles la semaine, ça fait cher la photo. Oh, mais la quantité n'a rien à voir. Je suis très, très, très content de ce que nous avons fait. Voilà, vous pouvez vous rhabiller, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes sûr? Non, écoutez, Glory, vous êtes adorable, seulement... Oui. Je suis l'amie de Florence, oui, c'est entendu. Mais elle a tort de nous laisser toujours seuls. Hier, c'était une promenade, aujourd'hui, le coiffeur. C'est à croire qu'elle le fait exprès. Vous croyez? Embrassez-moi, Jean. Attention. Alors, les enfants, ça marche, le travail? Dis donc, toi. Tu la sers de bien près pour lui montrer la pose. Je lui montre un truc difficile que nous ferons demain. Oui, oui. Bon, bien, pour aujourd'hui, fini le travail, hein. Le charmant petit modèle peut se rhabiller. Bon, et ben je vais dans ma chambre et puis je reviens. Elle est vraiment faite au moule, cette petite. Et je commence à devenir un photographe très possible, tu sais. Ah, tant mieux, mon chat, tant mieux. Mais tu devrais t'en recoiffer un peu. On jurait que tu sors du lit. Ah. Tu vas au bureau demain? Oui, le matin seulement. J'ai encore 2 après-midi. Oh, il est vraiment généreux, ton nouveau patron. Il est tellement content d'avoir retrouvé la maison où il a passé sa fameuse nuit qu'il accorderait n'importe quoi à n'importe qui. Et l'absence de Glory, ça l'inquiète pas? Non, il a arrosé la concierge qui a promis de le prévenir dès qu'elle reviendrait. Et comme il est persuadé que Glory le mènera directement jusqu'à toi, il est tranquille. Eh ben tant mieux. Comme ça, tout le monde est tranquille. Et dans 5 jours, la fortune est à nous. Ah, ça me fait penser qu'il faut que je prépare une lettre de démission. Je tiens à partir dans les règles. Mais ils vont pas trouver ça bizarre? Pourquoi? Après tout, j'étais le secrétaire du vieux Constant-Lambert. Je peux très bien ne pas vouloir continuer. Ah bah, puisque tout est si parfait que tu devrais nous emmener dîner dans une auberge des environs. Du moment qu'on se rapproche pas de Paris, c'est sans danger. Être jugé, va prévenir Glory. Ça nous fera une distraction et puis ça nous changera de tes éternelles conserves. Oui. Allô, Florence? C'est moi, oui. Je t'appelle d'un café à côté du bureau. Je voulais savoir comment tu allais. Oh, terriblement vaseuse. Je viens de me réveiller. Glory est encore dans le cirage, elle. Ça vous apprendra à vous méfier du champagne. Ceci dit, je t'appelais aussi parce que je dois rester à Paris.
Je dîne ce soir avec le neveu Constant Lambert. Allô? Allô, tu m'entends? Oui. Tâche de pas rentrer trop tard. Hein. Tu sais qu'ici, j'aime pas rester seule la nuit. Tu n'es pas seule. Il y a Glory. Oh, t'es encore plus froussarde que moi. Bon, je ferai mon possible pour rentrer avant minuit. À ce soir. Voilà. Jean! Oh, c'est toi, Jean! Qui veux-tu que ce soit? Oh, Jean, c'est atroce. Oh, ça fait 1 heure que je suis là à t'attendre sans oser bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Oh, non. Oh, non, c'est Glory. Glory? Quoi, Glory? Qu'est-ce qu'elle a fait, Glory? Enfin, parle, bon sang! Elle est morte. Quoi? C'est un accident avec ton revolver. Revolver? Mais qu'est-ce que... Écoute, elle avait peur parce qu'il faisait nuit et que tu n'étais pas là. Alors, pour la rassurer, je lui ai montré ton revolver. Oui. Elle m'a demandé comment ça marchait. Et puis, je sais pas comment c'est arrivé. Elle a poussé un petit cri, et elle est tombée à mes pieds. Mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Jean? Il est cuit maintenant. Il n'y a plus qu'à appeler la police. La police? Non, mais tu es fou. Non, il doit bien y avoir un moyen. Un moyen? Quel moyen? Non, mais je sais pas, il faut réfléchir. Réfléchir, espèce d'idiote! Tu me fais mal, Jean. Un accident, hein? Qu'est-ce que tu as? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Avoue que tu l'as fait exprès. Oh, mais tu es fou. Pourquoi je l'aurais tué? Tu m'as vu l'embrasser hier. Et tu l'as tué par jalousie. Oh, imbécile. Ça m'a 2 jours de toucher l'argent et de partir ensemble. Tu voudrais que je m'inquiète pour un baiser? Mais alors pourquoi? Pourquoi? Je te jure que c'est un accident. Où est-elle? À côté. Dans le salon. Viens. Qu'est-ce qu'on va faire? Pauvre gosse. Commence par m'apporter une couverture. Bon sang de bon sang. Tiens. Voilà, Jean. Aide-moi. Oh non, j'ose pas. Aide-moi, idiote. C'est pas le moment de pleurnicher. Oh non, Jean. Personne ne sait qu'elle est ici. Et comme elle a prévenu sa concierge qu'elle partait pour 1 semaine, il se passera un bout de temps avant qu'on s'inquiète de sa disparition. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir s'en tirer. Comment? En l'immergeant quelque part assez loin d'ici. Va me chercher des ciseaux pour couper ses vêtements et toi déshabiller. Oui. Tiens, voici. Mais tu vas le faire, Oui, hein? oui, donne. Toi, va au garage et sors ta voiture. Tu approcheras de la porte en marche arrière. Bien. Et tâche de ne pas ameuter tout le quartier en emballant le moteur, hein? Oui. Voilà le jour qui se lève. On ne peut plus rien tenter maintenant, il fait trop clair. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Rentrer nous coucher et attendre la nuit prochaine. On ne peut rien faire d'autre. Et après? À 100 km d'ici, je connais un vieux château abandonné avec un puits quasiment sans fond. On ne la retrouvera jamais. C'est long, 100 km. Oui, d'accord, mais c'est beaucoup plus sûr que la rivière. Dommage que je n'y ai pas pensé tout de suite. Et si on y allait maintenant? Non, c'est dimanche et il va faire beau. Avec la circulation et les flics, un pépin est vite arrivé. Et puis on a besoin de se reposer. Le château est sur une colline et il n'y a pas de route. Y monter le colline ne sera pas une petite affaire. Oh, j'en peux plus, moi. C'était si simple, la rivière. Simple? Tu viens de le voir comme c'est simple. Ici des amoureux, là des campeurs, plus loin un pêcheur. Les berges grouillent de monde. Pêcher la nuit. Non mais faut-y être bête.
peur, Jean. Cette fois, c'est pas le moment de flancher. 100 km aller-retour et nous serons débarrassés. Et puis n'oublie pas que c'est toi qui nous as fourrés dans ce pétrin. Jean, il y a 2 motards de police devant nous. Ah oui, j'ai vu, et alors? Il y en a sur toutes les routes. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que je les ai dépassés, ils accélèrent. Ils nous rattrapent. Oh, ça y est, cette fois c'est fini. Surtout, n'aie pas l'air d'avoir peur. Non. Et tais-toi, ce n'est peut-être rien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre feu arrière n'éclaire plus, vous ne le savez pas? Ah, mais il marchait il y a un quart d'heure. Oui, comme d'habitude. À croire qu'il s'éteigne en nous voyant. Attendez, je vais regarder ça. Bah, vous voyez, ça remarche. Sans doute un mauvais contact. Ouais, bon, bah ça va pour cette fois, mais tâchez de voir cela de plus près, hein. Et dites-moi, qu'est-ce que vous transportez là derrière? Un cadavre. Bah dites donc, il aura pas froid, il est bien emballé, hein. Non, je vais camper avec ma femme, c'est notre matériel. Vous voulez voir? Oh non, allez, ça va. Mais faites-moi réviser ce feu arrière, hein. Entendu, merci. Oh, mon Dieu. S'il m'avait regardé de plus près, on était cuit. Je ruisselle littéralement. Allume-moi une cigarette. Je peux pas. J'ai la grelotte. Florence. Florence, réveille-toi, c'est l'heure. Allez, allez, le grand jour est arrivé, c'est pas le moment de traîner au lit. Oh, chérie, c'est vrai. C'est aujourd'hui. Enfin. Allez, 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 debout, j'ai dit. Hop, ça y est. T'as déjà vu une femme sortir du lit à cette vitesse-là, toi? Oh, bah si tu ne te lèves pas pour aller rechercher 51 millions... Embrasse-moi. Écoute, j'ai pas le temps de te faire un cours sur le contrôle des devises, mais tu peux me croire. Bah, tu m'as dit que tu avais des relations bancaires. Non, ça prendrait au moins 15 jours et ce serait dangereux quand même. Non, le mieux est de filer à Monaco et de louer un bateau. On franchit plus facilement des eaux territoriales qu'un poste frontière. Bon, alors mon plan tient toujours. On met le fric à la consigne jusqu'au départ du train. Oui, c'est une excellente idée même. Je me demande comment je n'y avais pas pensé. Oh, c'est fou, j'arrive pas à y croire. Demain, nous allons nous réveiller millionnaires. Oui, tu feras ta petite chatte demain. Hein? Maintenant, on s'habille et on file. Rendez-vous à 10h30 devant la gare de Lyon et tâche d'être aussi peu voyante que possible. Oh, fais-moi confiance, je serai méconnaissable. Bon, dis donc, j'y pense. Tu as bien nettoyé les taches dans la voiture. Oh, si tu as oublié. J'avais préparé le flacon d'ammoniac et après ça m'est sorti de la tête. C'est malin. Oh, attends, j'y vais. Non, habille-toi, je vais le faire. Tu es capable d'en laisser la moitié. Pas la peine de crier comme ça, je t'avais vu. Alors? Et alors voilà, j'ai mis les poussières dans ma poche, et il y a 50 jolis millions dans cette valise. Ça doit être lourd. Voilà. Tu crois que je pourrais la porter? Essaye. D'ailleurs, la consigne est à 2 pas, puisque tu tiens à brouiller les pistes, il vaut mieux que je n'aille pas plus loin. Oh, je tiens, tu m'as dit que c'était une bonne idée. Oui, d'accord. Vas-y vite pendant qu'il n'y ait personne. Oui. Voilà, c'est fait. Je te donne le ticket, mais ne le perds pas, hein? Oh, je perdrais plutôt ma tête. Maintenant, retourne au pavillon, je n'aime pas devoir traîner dans Paris. Moi, je file au bureau poser ma démission et je te rejoins pour déjeuner. D'accord. J'ai juste le temps de te faire cuire un petit poulet. Se faire cuisinière le jour où on devient millionnaire. C'est pas banal, hein? Justement, ce sera la première et la dernière fois. Monsieur Valence, on vous cherche partout. Qui ont? Le notaire de la succession. Il est dans votre bureau. Bon, j'y vais. Monsieur Valence, je commençais à désespérer, j'allais partir.
Que se passe-t-il? Je dois vous donner lecture d'une lettre de feu Monsieur Constant Lambert. Une lettre qui vous concerne. Voulez-vous constater, je vous prie, que les cachets en sont intacts? Oui, c'est d'accord. Bon, voici. Je sous-signé déclare que tous les reçus signés par Jean Valence relativement à des valeurs boursières concernent des capitaux qui appartiennent en propre au dit Jean Valence et qui ont été déposés chez moi pour des raisons personnelles. Dans le cas où l'on découvrirait des reçus de cette nature à mon domicile, il conviendrait de les détruire comme étant nuls et non avenus. Fait à Paris ce mardi 2 juin à 22h. Signé Louis Constant Lambert. Imbécile. Pauvre imbécile. Risquer la cour d'assises pour m'emparer de millions qui m'appartenaient. Fracasser le crâne d'un pauvre vieux qui, une heure avant de mourir, m'a légué une fortune. Et pour couronner le tout, une pauvre môme morte inutilement. C'est à se jeter la tête contre les murs. Voilà. Et maintenant, petit déjeuner et au travail. Je me sens en pleine forme, mais c'est bien parce que c'est la fin. Oh, s'il me fallait revivre la nuit de dimanche et la journée d'hier, je crois que... Oh, n'y pense plus, mon chéri. Oui, facile à dire. C'est pas toi qui as eu hier la visite du commissaire. Quand il m'a parlé de ma chevalière, j'ai cru que c'était le commencement de la fin. Oh, ta secrétaire quand même, quel imbécile. En tout cas, ça prouve qu'il l'a cuisiné en détail. Et ça ne me dit rien de bon. On a tout de même bien le droit de perdre une chevalière et de la remplacer, oui, non? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais il n'a pas eu l'air très convaincu. Oh, tu te fais des idées. De toute manière, ce soir, on sera dans le train. En admettant qu'il ait de vagues soupçons, il ne pourra jamais nous gagner de vitesse. Oui, bien sûr. N'empêche que c'est bien dommage de ne pas pouvoir passer tout de suite à l'étranger. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Florence! Florence, où es-tu? J'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer, Florence! Qu'est-ce que ça veut dire? Un imprévu? Un accident? À moins que... Non. Non, c'est impossible, le ticket est dans ma poche. Tout de même, j'en aurai le cœur net. Mon bagage, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Voici. Hein? Non, c'est pas ma valise. Comment ça pour votre valise? 342 ici et 342 là, c'est pas juste peut-être? Ah oui? Oui, vous avez raison. Je comprends maintenant. Il est cinglé ce mec-là. Comme un gamin. Tu t'es fait avoir comme un gamin. Elle a déposé avant mon arrivée une première valise à la consigne. Elle m'a tout bonnement filé le ticket. Et c'est tellement enfantin que je n'y ai vu que du feu. Et Glory, qui me dit qu'elle ne l'a pas tué dans le seul but de me compromettre. Parce que, voleur volé, j'aurais pu tout de même lui mettre la police aux trousses. Tandis qu'avec ce cadavre entre nous, elle est tranquille. Elle sait que je n'oserais pas bouger. Oh, la garce, la traînée. Et c'est pour ça que je suis devenu un criminel. Pour une grue dont la seule idée était d'avoir de l'argent à tout prix. Bonjour, monsieur Valence. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vais vous le dire. Mais ma parole, on croirait que vous revenez d'un enterrement.
Je ne pense pas que vous soyez venu jusqu'ici pour constater ma bonne mine. Très juste. Je suis là pour obtenir de vous quelques éclaircissements. Par exemple? Eh bien, par exemple, j'aimerais connaître le montant des reçus que vous avez dérobés dans le coffre de votre patron. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Je vous en prie, monsieur Valence, ne m'obligez pas à vous raconter en détail ce que vous connaissez mieux que moi. J'ai eu connaissance de la lettre que vous a lue le notaire, et j'ai su par elle que vous étiez l'homme de paille de Constant Lambert. Ça prouve que vous avez de l'imagination. Non. J'ai surtout de l'entêtement. Votre erreur, voyez-vous, monsieur Valence, disons même votre double erreur, ça a été votre chevalière. Oublier de l'enlever pour aller commander la clé, c'était déjà monumental. Mais la changer après le coup de la confrontation, c'est de l'amateurisme. C'est là-dessus que vous comptez bâtir une accusation? La lettre de commande a été tapée sur votre machine. Et vous connaissiez mieux que personne la signature de votre patron. Oh, c'est fou. C'est fou le nombre de choses que j'ai pu faire pour aller assommer un mort. Vous ne vous étiez pas aperçu qu'il était mort. Bon, c'est parfait. Racontez-moi la suite de votre roman, c'est passionnant. Et ça va le devenir encore plus. Car c'est ici qu'entre en scène mademoiselle Florence Rivière. Ah oui, la blonde fantôme. Pas si fantôme que ça, puisqu'elle vit ici depuis 3 semaines. Non, pas la peine de prendre ces terres ahuries. Vos voisins ont parfaitement reconnu sa photographie. Où est-elle, monsieur Valence? Vous n'allez pas me croire, mais si vous pouviez me le dire, ça me ferait bougrement plaisir. Comme vous voudrez. La maison est gardée, j'ai tout mon temps. Monsieur le commissaire, j'en ai assez. Supposons que votre roman tienne debout. Je dis bien supposons. J'aurais frappé un cadavre et volé des reçus qui, par ailleurs, sont certifiés nuls et non avenus. Alors? Et la violation de domicile? C'est un crime? Un délit. 6 jours à 3 mois de prison. Bon, avec un bon avocat. Et même, ce ne serait pas la mer à boire. Vous avez raison. Aussi, je vous propose un marché. Je vous écoute. Vous m'aidez à mettre la main sur mademoiselle Rivière, et je vous tiens quitte du reste. D'accord. Et je vous préviens qu'il y a la filet sans laisser l'adresse. Avec mes 50 millions. Bigre. Je comprends que vous ayez envie de la retrouver. Mais dites-moi, j'y pense. Elle a peut-être été rejoindre son amie Glory. Glory? La propriétaire de l'appartement où le neveu a passé sa fameuse nuit. Vous savez bien. Ah oui, en effet. Oui, cette petite Glory qu'on attendait chez elle, alors qu'elle était ici même. C'est faux. Je ne sais pas de vous... Ne vous fatiguez pas, monsieur Valence. Les voisins l'ont vu également. Tout au moins, jusqu'à samedi. Bon, admettons. Elle a passé quelques jours ici et puis elle est partie. C'est simple, non? Tellement simple que nous allons choisir un autre sujet de conversation. Il y a longtemps, monsieur Valence, que vous possédez 2 voitures. Comme 2 voitures? Oui, je me suis permis de jeter un coup d'œil dans votre garage. Ah oui, vous avez vu la voiture de Florence Rivière? Tiens, elle ne l'aurait pas emmenée. Oh, il est vrai qu'avec 50 millions. Et puis, elle empeste l'ammoniaque, cette voiture. Ce n'est pas très agréable. Pour tout vous dire, j'ai l'impression que l'on s'est servi d'ammoniaque pour effacer des taches. Vous n'auriez pas une petite idée? Non. Je vous sais gré de ne pas me répondre qu'il y avait là des taches de graisse. C'est toujours un peu de temps gagné. Parce que, pour ma part, j'ai une autre idée. On peut savoir? Plus tard. Je voudrais que vous me disiez d'abord, ce sera ma dernière question, ce que vous faisiez dimanche après minuit sur la route de Bonnières. Dimanche? Je devais rentrer de promenade. En marche arrière, alors. Viens. Patron. Est-ce que le gars est arrivé? Et il arrive à l'instant, patron. Bon, dis-lui de venir. Tout de suite, patron. Vous avez monté une affaire terriblement hasardeuse, monsieur Valence. Et ce qui m'étonne, c'est que vous n'êtes ni un dévoyé ni un bandit, encore moins un dur. Disons qu'une blonde m'a entraîné dans son bain. Vous auriez pu vous apercevoir au moins que l'eau était trouble. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, monsieur Valence, vous ne voulez pas admettre
que Glory est morte et que dimanche soir, vous transportiez son cadavre. Non, mais vous êtes cinglé. Qu'est-ce que c'est Bon. Très bien. Entrez. Monsieur le commissaire. Pas la peine de vous dire si je le reconnais, hein. Qu'à le regarder. Je suis innocent. Je vous jure que ce n'est pas moi. Je vous le jure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à plus ample informé, il a transporté un cadavre. Hein? Oh la vache. C'est ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé ce qu'il trimballait. Ça vous apprendra à vérifier. Ça m'apprendra à être bon type, vous voulez dire. Eh ben, heureusement que j'avais tout de même relevé le numéro. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On peut dire qu'avec le nouveau livre d'Albert Simonin, intitulé Une balle dans le canon, et publié dans la série noire Gallimard, le roman policier fait une rentrée très brillante. Ce livre était attendu avec impatience, et chacun sait qu'aucun auteur n'aime ce genre d'impatience qui ressemble fort à celle de tels spectateurs attendant que le dompteur soit mangé par le lion. Mais Albert Simonin est un dompteur coriace, et les lions ne sont pas près de le manger. S'il ne nous propose pas un personnage à la hauteur de Max le menteur, il nous entraîne à un rythme accéléré sur les pas feutrés d'un certain Pépère, dont le nom bonasse ne peut faire illusion qu'à des débutants. Les débutants en l'occurrence sont deux jeunes gens qui, retour d'Indochine, ont placé une somme excessive et naturellement mal acquise dans l'achat d'un cabaret de nuit, le Tip Tap, dont les affaires sont au plus bas. Ce Dick et ce Tony ne sont point antipathiques. Leur amitié, leur confiance mutuelle les sauvent d'une totale dégradation. Ils sont en quelque sorte l'Oreste et le Pylade de la pègre, mais la pègre les entoure d'un cercle de fer. D'abord, il y a le Maltais qui réclame l'argent qu'il leur a confié, et ce Maltais est un dangereux caïd. Sa spécialité consiste à placer très adroitement sur la tête des gens qu'il n'aime pas le meurtre de gens qu'il aime moins encore. Or, le livre débute par l'assassinat d'un Chinois, Chang, ami de Dick et de Tony, que le Maltais a poignardé. Dick et Tony ne sont pas de taille à lutter contre un tel adversaire. Certes, un secours se présente inattendu sous les traits de ce Pépère tout en velours, douceur paternelle et belles promesses. Mais accepter cette aide soi-disant bénévole, c'est tomber de Caribe en Scylla. Dick et Tony l'apprendront trop tard. On avait contesté à Albert Simonin l'emploi de la langue verte dont il dispose avec une vertigineuse maîtrise. Soit que nos yeux et nos oreilles s'y soient habitués par ses soins, point n'est besoin maintenant d'un lexique pour nous éclairer. Depuis Touchez pas au Grisby, l'éducation du lecteur est faite. Je répète, Une balle dans le canon, par Albert Simonin, est publié dans la série noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. En cas de malheur n'est pas à vrai dire une œuvre policière, bien que l'histoire commence par un hold-up. Dans ce roman, Georges Simenon a étudié le personnage d'un homme ayant atteint la cinquantaine et saisi par le démon de midi. Dans le film, le centre de gravité est déplacé vers la jeune personne qui entraîne cet avocat célèbre vers la déchéance. Pour une raison très simple, c'est Brigitte Bardot qui joue le rôle. Que dire de nouveau de cette jeune artiste qui n'est à aucun titre une comédienne, mais simplement une nature, un objet dont les metteurs en scène et les auteurs savent plus ou moins bien se servir. Ici, Jean Orange et Pierre Bost, pour l'adaptation et le dialogue, excellent le dialogue, et Claude Autant-Lara pour la réalisation, ont très bien exécuté leur travail. Mais, si bien fait soit-il, ce film est déplaisant par plus d'un côté, par un étalage complaisant de l'ignominie. Pas plus que Nana, bien sûr, qui s'appuyait sur la renommée de Zola, mais Nana s'insérait dans un ensemble littéraire qui avait tout de même une autre portée. Jean Gabin et Edwige Feuillère sont remarquables, ce qui ne nous étonne pas. Il est curieux et un peu immoral, cependant, que la vedette soit une jeune personne qui, sur le plan du talent, ne leur vient pas à la cheville.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Dans le bain d'une blonde, pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman d'Hugues J. Claré, avec Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Rosie Vart et Jean-Claude Michel, Henri Crémieux, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Raymond Pélissier, Jean Mauvais et Claude Bertrand. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.